Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène pour une expédition à la recherche de la carpe et du brochet. Là on va faire un mixte subtil entre les deux. Le but c'est vraiment pas de faire de la distance aujourd'hui, c'est d'insister sur les zones. Enfin bref, la pêche commence maintenant, on est parti pour pêcher les carpes, les brochets, c'est parti pour l'action. On va commencer la pêche du coup avec le glide bait and fish. L'objectif principal ça va être la carpe et on va quand même tenter de pêcher un peu le brochet sur les zones qu'on croise. Donc sur la répartition du temps de pêche, ce que je vais faire, c'est que je donnerai toujours la priorité aux carpes si j'en vois. Oh, il y a un cheven qui suit. Mais pourquoi il suit? Il est venu tellement loin. Oh, attends. Là-bas, je vois une masse. Je crois qu'il y a une carpe qui rapplique. Là, pour le moment, elles sont là. J'ai l'impression qu'elles m'ont pas vu. On va tenter. Je vais amorcer au niveau des arbres et tendre une canne. Alors regardez un peu le truc de fou que j'ai mis en place. J'ai fait un système pour pouvoir poser ma canne comme ça sur un détecteur. Comme ça, on peut peut-être laisser le paddle. Et moi, en attendant, je pêche le brochet. Tu vois le truc un peu ou pas? Je serais pas obligé de tenir la canne à carpe et on peut faire les deux en même temps. Donc on va mettre l'enclume, on va tenter d'amorcer un peu. Donc regarde, on va faire ça. Incroyable, ça marche. Hop, on va bien amorcer la zone. Voilà, c'est parfait. Maintenant on va préparer la canne à carpe. C'est trop pratique ces trucs là, vraiment je suis content. J'ai eu l'idée hier soir en partant. J'ai envoyé la photo à Momo et Caduc qui m'ont évidemment traité de fou furieux. Bon, et ben allez. C'est parti, on va jeter là où on a amorcé. Voilà, pile sur la zone de tenue des carpes. Ça fait un départ ça. Bon du coup, je sais pas exactement quoi faire. Le spot est complexe. Elles ont l'air de tout le temps se déplacer. Donc je vais amorcer un peu plus pour essayer de les faire tenir. Voilà, c'est bon, le piège est prêt. Et maintenant on va attendre. Mais du coup je peux pas pêcher le brochet. Parce qu'elle se déplace partout. On se donne, allez, 30 minutes. Voilà, donc ça va être un peu ça notre objectif. On pêche un peu le brochet s'il y a des zones sympas. Mais dès qu'on voit des carpes, priorité aux carpes. Si je pêche le brochet, je vais faire fuir les carpes. Mais par contre, tant que je fais pas une carpe, en fait, je fais pas fuir les brochets. Donc si je fais pas de carpe sur la zone, ensuite je repasse au brochet. Bon allez, faut savoir s'avouer vaincu. Il va pas falloir passer trop de temps comme ça sur des endroits qui sont pas sûrs à 100%. Et tu vois ce qui est bien, c'est que en commençant par la carpe, ben, rien m'empêche de quand même repasser derrière pour pêcher le broc. Allez, on retourne sur le paddle. La rivière elle est sublime aujourd'hui, c'est un truc de fou. Oh le gros chub. Wow, l'eau elle est tellement belle aujourd'hui, c'est incroyable. C'est vraiment du bonheur. Si en plus on arrive à pas avoir trop de vent, bon, faut que je me dépêche de trouver une vraie zone à carpe. Parce que là pour le moment, c'est pas trop ça. Donc on va faire de la distance les gars. Oh, il y a tellement de poids que le paddle il plonge. Oh, c'est sublime. Je suis tellement heureux là d'avoir une eau claire. Allez les gars, l'aventure commence vraiment à partir de maintenant. Wouah, le gros cheven! C'est vraiment mais paradisiaque. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau avec l'angle du soleil là. Par contre le soleil se couche tôt, donc là maintenant c'est une autre histoire, hein. Va falloir bien pêcher le peu de temps de soleil qu'on a. Oh la vache! C'est tellement beau! Oh c'est incroyable, je me régale. Je pêche pas le brochet, c'est hyper tentant de pêcher partout, parce qu'à mon avis, 50% des brochets sont dans des bras morts, sauf que le problème c'est que les bras morts c'est 5% de la rivière. Et bah autant chercher les 5% plutôt que de pêcher partout. Oh j'en prends plein à la vue là. Ouais le petit toboggan, let's go! Autrefois je portais le paddle systématiquement, je suis content de m'être amélioré en navigation. Maintenant je peux gérer des trucs qui peuvent être un peu risqués, alors qu'avant je m'arrêtais partout. Ah par contre celui-là là-bas, même pas je le tente. Oh le barbeau! Oh le barbeau de 80! Oh celui-là il a une tête bizarre! J'ai capté un truc que je savais pas du tout. C'est que derrière un gros obstacle, il y a toujours un contre-courant. Donc même si tu penses que tu vas spin, bah, au dernier moment il y a le contre-courant qui te rabat dans la bonne direction. Et donc tu peux prendre le risque de frôler des gros obstacles. Oh là là, la zone. Oh là là. Oh là là, comment c'est trop beau. Oh les gros cheveux.
Celui-là, il est vu, hein. J'aime trop comme ça pêcher dans des rivières où c'est tellement beau que t'es juste content d'être là, quoi. T'as pas besoin de pêcher en vrai, même pour être content. Chachal! Waouh! Attends, mais je suis dans quel pays là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, par contre, les pointes de cailloux qui dépassent. Hop! Voilà. Bon, tout ça, c'est des super zones à pike. Mais pour le moment, tout ça, on passe. Ah, j'ai envie de pêcher partout. Et bonjour, toi! Oh putain! Regardez le banc de chevenne! Regardez le banc de chevenne! Oh, ils sont magnifiques! Faut que je retourne pêcher le chevenne. Oh la vache! Alors ça, c'est magnifique. Wow. Allez hop, on va essayer de trouver ces carpes quand même. Oh, l'eau est tellement claire que ça va presque être dur finalement. Là-bas, il y a un arbre à côté des herbiers, donc je vais essayer de me mettre dans les herbiers et je vais pêcher au bord au niveau de l'arbre. Oh non, là il y a une carpe. Ok, on est sur la bonne voie. On va aller se mettre dans l'herbier là-bas. Là, on est sur une vraie tentative, les gars. À partir de maintenant, on fait plus de bruit. Je vais amorcer, je vais attendre le temps qu'il faut. Ok, c'est parti. Oh, je vois passer une carpe. Il y a une carpe qui vient de passer. Ça fouille direct. Je crois que ça fouille direct. Oh, il y en a une grosse. Il y en a une grosse et ça fouille direct. Ok, j'ai ramené là où il y avait la carpe qui fouillait. Là, c'est parfait. Il y a plein de carpes. Je vois plein de carpes un peu partout. Là, j'ai vraiment l'adrénaline. Regardez-moi ce topu. Non! Elle s'est enfuie d'un seul coup, comme une folle, en voyant quelque chose. Oh non, alors là, je suis vraiment triste parce qu'elle s'avançait vers mon montage. Cette carpe, elle faisait pas loin du mètre. Je la voyais qui avançait comme ça, là. Oh, je suis dégoûté. Elle est de retour, elle est de retour. Je crois que c'est la même. Même taille, même comportement. Elle est là et elle fouille. Ma carpe. C'est piqué, c'est piqué, c'est piqué. C'est piqué. Merde, on est dans les herbiers. Et ouais, direct. Oh, j'ai mis trop de temps à réagir là. Bon, remarque, tant qu'elle est comme ça et qu'on tire pas fort, elle se blesse pas. Hein. Yes, les gars, on a un poisson. Et voilà. Bon, il y en avait des énormes, mais c'est pas grave, on a fait un fiche. Voilà, c'est bon, elle y est. Regardez un petit peu. Elle est toute petite. Elle est toute petite, mais c'est pas grave. Regardez, on va tout de suite partir le plus vite, parce qu'elles vont peut-être revenir. Yes, les gars, on a fait notre première carpe. Le premier ficheux de cette Océsiog. Une petite carpe. Voilà, petite carpe au soleil. Allez, retourne-y. Oh, oh. Yes, les gars, super. Hop, on va toujours essayer sur les zones de tenue comme ça. Et on va réattendre peut-être 20-30 minutes. Pour moi, ça fait aucun doute, les carpes vont revenir. Hop. Là, c'est impec. C'est quoi ça? Oh, c'est un pan de prème. Oh, je suis dégoûté. C'est pas grave, il peut très bien y avoir des carpes. Bon, allez, il est 15h30. On va essayer de chercher une autre zone. Parce que là, ça fait déjà 1 heure et je vois plus de carpes. On a réussi à valider un premier poisson, ça fait plaisir, une carpe. Il y avait très très gros avec elle. Mais c'est pas grave, on a réussi à en faire une. Et je pense qu'à partir de maintenant, là, je vais me mettre en mode brochet. Et puis voilà, on va voir si on arrive à toucher un pike. Alors, hop, à peu près 30 minutes, 1 heure au glide. Et ensuite, on fera 30 minutes, 1 heure au leurre souple. Allez, c'est parti! Ah, si on fait péter un pike au glide, je vais être tellement content. Allez, on va passer sur du leurre souple. Hop, un gros Koubira. Il n'est pas trop plombé, mais ça me permettra de pêcher un peu plus profond. On va voir si ça fait une diff. Enfin bon, ça veut un peu rien dire parce que de toute façon, il n'y en a pas non plus des tonnes des poissons. Le brochet, ça va vraiment être le poisson le plus dur de cette expédition. Parce qu'en fait, c'est tellement vaste que du coup, ça te force à prospecter et à passer énormément de temps. Les bras morts représentent 5% de la rivière, mais 50% des poissons s'y trouvent. T'as 3 km de rivière
et un bras mort, je dirais que tu as entre 2 et 3 brochets sur le bras mort et entre 2 et 3 brochets sur les 3 km de rivière. Là, tu vois, sur un endroit aussi vaste, avec autant d'herbiers, en fait, tu as l'impression de jamais être au bon endroit, mais tu es tout le temps au bon endroit. Bon, je vais regarder s'il y a des carpes là sur la bordure, là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de fond. J'ai pêché le brochet que 40 minutes, je dirais. Et là, il est déjà 17 h, je pense. Dans 2 heures, il faut que le camp soit monté. Donc, je vais avancer un peu. Allez, on va regarder si on voit des carpes un peu. Ah, là, j'en ai fait fuir une. Là, il y en a une petite. Oui, il y en a 2. Là, il y a une zone de tenue. Il y avait 4-5 carpes. Les zones de tenue, c'est pas grave de faire fuir les carpes parce qu'elles finissent toujours par y revenir. Donc la stratégie là, c'est qu'on va se poser ici. On va amorcer d'ici derrière l'arbre là-bas. Et là, pareil, on tape une carpe. Par contre, il y a beaucoup de ces trucs qui flottent. Et ça va être compliqué pour la ligne. Voilà. Hop, on s'ancre. Et là, ça pêche. Ok, c'est parti. Je prends du maïs. En plus, c'est bien là, il est bien gluant. Donc ça va me permettre de bien viser au bon endroit. Yes, voilà. Voilà, c'est parfait là. Donc derrière le tronc d'arbre, on va amorcer une bonne quantité. Voilà. Et maintenant, on se pose. Il y a juste un problème, c'est qu'il y a beaucoup d'algues qui dérivent. Mais on va essayer. Ok, nice. Voilà, donc du coup, je garde la canne à la main parce qu'il y a tellement de trucs qui dérivent que si je la mets sur le piquet, tout va s'accrocher. Donc là, j'ai le fil tendu, j'ai la canne à la main. C'est sympa aussi les départs canne en main. Yes! Wouah! Wouah! 5 minutes les gars, 5 minutes! Ok, faut que je la bride, parce que là elle va dans l'arbre. Yes, 5 minutes! Yes! Qu'est-ce que j'aime cette pêche. Faut que je la bride, faut pas qu'elle aille dans l'arbre. Ah, là on a un vrai combat. Mais faut pas qu'elle prenne trop l'arbre. 5 minutes, tu repères une zone de tenue, tu jettes du maïs de loin. Tu peux quasiment être sûr qu'au bout de 2-3 minutes, il y en a plein qui se fouillent. Parce qu'en fait, t'en fais fuir quelques-unes, mais si tu restes pas sur la zone, il y en a que quelques-unes qui s'enfuient, pas toutes. Et après, de loin, tu attends patiemment, et paf, t'as ton poisson. Et ça, c'était magique. Et elle est là, notre coco! Bon, maintenant qu'elle est sortie de l'arbre, on va desserrer le frein pour pas qu'elle se décroche. Oh, elle est belle! Oh, elle est belle! Non, décroché. Bon, eh ben, j'ai pas eu de chance. Ah non! J'ai fait trop de changements de direction peut-être. Bon, on va retenter. C'est une zone de tenue, les poissons vont vite revenir. C'est pas si grave qu'elle soit décrochée. C'est pas une carpe de 20 kg non plus, tu vois. Au moins, elle perd pas de mucus. L'important, c'est de capter des trucs. Moi, c'est ce que j'aime le plus, tu vois, la pêche, quand tu mets en place une stratégie et qu'elle fonctionne comme ça, là. Et là, vraiment, ça s'est tellement vérifié. Tu vois une zone de tenue, t'amorces, t'attends 5 minutes et t'as un départ. Et ça, c'est magique. On va remettre tout de suite du maïs. J'aurais bien aimé voir un départ au beeper, mais canne en main, c'est trop bien aussi. Et là, on reste canne vers le bas, et puis on regarde ce qui se passe. Bon, on a vécu 2 fois le même scénario ce matin et là. Maintenant, on commence à savoir. Donc, quand on tombe sur une zone de tenue, on peut faire une action en 5 minutes. C'est le même truc qui s'est passé. Je suis arrivé, j'ai fait fuir... Oh, attends, mais j'en ai une. Oh, mais le truc de dingue, j'étais en train de dire qu'il fallait partir. Oh bah alors là, j'espère que je vais pas la décrocher elle. Ah mais yes, 3e départ de la journée. Wouah. Toujours le même scénario. On a une zone de tenue. On peut faire un poisson en 5 minutes si on est bon. C'est pas grave de les faire fuir, ce qui compte c'est de se mettre loin. Et ensuite, on peut peut-être en faire un deuxième si on enchaîne tout de suite. Mais par contre, ça peut prendre longtemps. En fait, avec le paddle, je suis obligé de faire des changements de direction et j'aime pas ça. Oh. Elle me met le bras en Y. Oh, c'est excellent. Elle me met le bras en Y par contre. Yes. On a peut-être notre 2e carpe. Si j'arrive à la sortir, faut pas que je fasse le con. Oh putain. C'est quoi ce combat de cils? Oh, c'est incroyable. Ah, j'ai plus de force dans le poignet, j'arrive à peine à la relever. Allez, l'épuisette. Yes! Oh yes! 2e fiche de la journée. Mais globalement, dans cette journée, il n'y a que réellement 20 minutes de pêche qui ont été efficaces. Et en gros, si j'arrive à reproduire les mêmes scénarios, je peux vraiment faire beaucoup de fiches. Je trouve une zone de tenue, je jette, j'attends, bam, poisson. Regardez-moi cette boule. Oh! Ah merde, je fais tomber une canne. Oh putain, ça c'est con. Ah la superbe carpe.
Allez, retournez-y. Bah par contre, j'ai fait tomber une canne. J'aurais dû la tâcher là au lieu de faire le Johnny. On peut peut-être la choper avec ce leurre là. Oh putain, eh oui c'est la canne. Là voilà. Heureusement que l'eau elle est méchamment claire quand même. Hein. Ah, je suis content, 2 poissons sur une zone de tenue. Le deuxième il a plus de valeur que le premier. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait toutes ces fois où je suis resté sur un spot en espérant faire un deuxième fiche et ça marchait pas, et bah voilà, c'est pour ces moments. Donc t'arrives sur une zone, tu vois les carpes, tu vas les faire fuir, mais elles vont pas avoir peur comme un combat. Donc tu t'éloignes le plus possible. Ensuite t'amorces directement, même pas au bout de 2-3 minutes, ils sont déjà en train de fouiller. Tu jettes ton montage et là tu fais le départ dans la foulée. C'est royal. Je vais essayer d'aller à l'endroit où j'ai prévu de dormir. Je laisse un peu de côté le brochet, mais c'est pas grave hein, les gars, on a du combat donc demain je serai un petit peu plus sérieux je pense sur le brochet. Mais en vrai j'aime tellement pêcher la carpe, ça me perturbe de croiser des carpes et de pas les pêcher. Là on a été bon les gars, là on a été bon. Ça vraiment, mais ça je peux pas m'y faire. T'es là, t'es dans un cadre idyllique et t'as je sais pas quoi qui sort dégueulasse. T'as l'impression que c'est les égouts de la ville quoi. Oh la vache, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai pas compris. Bon, c'est juste là qu'on va essayer de se poser pour la nuit. Bon les gars, c'est bon, je me suis décidé, je vais me poser là. Là, on a une sorte de petite fosse. Franchement, le spot, j'y crois pas trop. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? C'est une cabane. Une cabane hyper bizarre. Bon, du coup, en tout cas, on va mettre la tente ici pépère. On va passer la nuit. On va tendre une canne. On verra bien, ce sera peut-être pas la meilleure des nuits. Demain, j'ai un spot qui est beaucoup mieux. Bon, allez les gars, on monte le camp et puis c'est parti. Voilà. Allez hop, on va mettre la canne. Donc on amorce sur toute la ligne. On en met une grosse quantité là pour les tenir ici. Si elles viennent s'alimenter par ici, elles vont forcément remonter le maïs, tomber sur mon montage qui est là. Bon les gars, j'ai que des plombs de 80 grammes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre 2. Regardez-moi ça, on lui a fait une petite paire de... non, non, je plaisante. Parce que là, c'est juste un coup à perdre 2 plombs. Et par contre, le booster, je peux vous dire que j'en ai de l'expérience dans la carpe. C'est indispensable. Non, je plaisante. En vrai, j'en sais rien. Enfin, ça sert sûrement à que dalle. Je vais même en mettre sur le fil. Voilà. Là, on se sent carpiste, là. Voilà. Voilà. J'espère que je suis pas dans les herbiers. Calme-toi. Calme-toi. Et voilà, c'est bon, le campement est posé. J'ai la petite canne qui pêche juste au bord. Franchement, ça m'a pris 15 minutes. Ça, pour le coup, maintenant, je connais tout par cœur. Autrefois, ça me prenait 1h30 quand j'avais le hamac. Donc aujourd'hui, ouais, on a complètement laissé tomber le brochet, ou presque. Mais en fait, le truc, c'est que quand je pêche la carpe, que je suis face à des carpes, ou j'attends qu'elles mordent, mais il se passe tout le temps un truc. Alors que quand je pêche le brochet, c'est tout le temps dans l'inconnu. Tu sais pas s'ils sont là. C'est plus frustrant que de pêcher la carpe à vue. Enfin bref, on va s'envoyer un William Saurin petit salé aux lentilles. Alors je suis dégoûté parce que je pensais que j'avais pris du cassoulet et c'est un petit salé, je sais même pas ce que c'est un petit salé. Bon voilà, du coup c'est royal les gars, je suis dans mon petit palace. Franchement, si vous avez les moyens et le temps de vous faire ce genre de petit périple, je vous encourage vraiment à le faire. Là j'ai beaucoup de matos et tout, mais vous l'avez vu sur ma chaîne, les 3 premières années je partais avec que dalle. Mais c'est la conclusion de ces 3-4 dernières années à acheter à chaque fois des nouveaux trucs. Mais si vous regardez mes premières vidéos, je partais avec rien. Ce qui compte les gars, c'est les bons moments qu'on passe, tu vois, c'est ça le plus important. En soi, une tente à 30 € sur le bon coin, un matelas au hasard, un petit sac de couchage, tu prends une polaire au cas où. T'es pas obligé de prendre des sacs submersibles comme moi, tu prends des gros bidons, mais ça coûte cher quand même les bidons. Au pire, tu prends pas de sac étanche, tu vois, tu fais juste gaffe à pas tomber. Et puis voilà, à l'aventure. Lancez-vous les gars, partez à l'aventure. En tout cas, moi j'ai juste besoin d'un truc pour que dans tous les cas, je sois de bonne humeur. Il faut qu'il n'y ait pas de vent. Là, tu vois, il n'y a pas de vent. Peut se passer n'importe quoi, je suis de bonne humeur. Qu'est-ce que j'aime les soirs d'été comme ça. Enfin, je dis l'été, on est le 16 septembre, dans pas longtemps, on est en automne. Qu'est-ce que c'est bonheur quand il n'y a pas de vent. Ah, c'est excellent. C'est juste dommage de ne pas partager ces moments avec des potes. Mais bon, écoutez, on est en pleine semaine là, donc moi, partir à l'aventure, c'est devenu un peu mon taf. Mais du coup, à chaque fois, je passe à côté de partir à l'aventure avec mes potes. Bon allez, on se l'envoie ce petit salé ou bien? Les gars, faut que je vous parle. Là, vous êtes pas sérieux là déjà. Là, ça va pas le faire. Excusez-moi, je m'emporte. Bref, bon, ça peut pas être mauvais, hein. Ça vaut ce que ça vaut. C'est un mixte entre un cassoulet et un saucisse lentille. Là, ça fera bien la maille. Bon allez les gars, il est temps de se dire à demain.
Bon, du coup, on a la canne qui pêche là. Honnêtement, je pense qu'on n'aura pas de départ. L'endroit où j'ai prévu de dormir demain, il est fou furieux. Si on a moins de 4 départs demain, je serai déçu. Vous allez voir, le spot de demain est ouf. Allez les gars, on se dit à demain. On a pris un petit départ. Le ciel étoilé, c'est magnifique. Putain, c'est dommage, ça s'est pas piqué. On va relancer. Hein. Il est minuit, j'ai dormi 2 heures. Je me suis réveillé, ça fait même pas 10 minutes. J'ai entendu le départ, ça fait plaisir. Allez, on va relancer ça. What? Ah mais non. Les gars, oui, j'ai un fiche, j'ai un chub. Mais Jean-Kevin, qu'est-ce que tu branles, putain? Affiche-toi un peu. Mais c'est des grands malades, hein. Mais oui, mais tu peux combattre maintenant, c'est pas maintenant. Allez, calme-toi. Tu rends pas hommage à tes copains, là. Hein. Regarde-moi, c'est quoi ce combat que tu nous fais? Encore un gros chevenne plein de mucus. Un beau chop de 50. Bon, allez. Ah! L'art de combattre, mais surtout pas pour s'enfuir. Ah non, non, non. Le chevenne, il n'y a pas plus intelligent. Il s'économise jusqu'au bout. Comme ça, il peut te pourrir ta nuit au maximum. Déjà, il te fait un faux départ. Ensuite, tu le sais qu'à la fin que t'avais un poisson. Et dès qu'il est dans les pièces, il donne tout. C'est comme l'amour blanc, mais en pas aussi efficace. Ah, les départs de chevenne, ils sont marrants, les trucs. Ouais l'équipe, on est le lendemain. Bon du coup on a fait un chevenne, c'était marrant. Là je viens de me réveiller, je suis allé regarder dehors un petit peu. Je pensais qu'il y aurait aucune carpe et j'ai vu 2 carpes. De base je voulais me lever en fait pour partir en paddle, juste pêcher le brochet, jusqu'à ce que le brouillard se lève. Et quand j'ai vu les 2 grosses carpes, je me dis que ça vaut le coup d'attendre 2 heures de plus. Comme ça me fera sécher toutes les affaires parce que tout est trempé à chaque fois. Le matin tout est trempé en général. Donc on va attendre que ça sèche. Là j'ai relancé le maïs et j'ai ramorcé un petit peu. On va patienter pépère et puis après on se lève. Eh ben elle aura pas mordu, donc j'ai pas fait le bon choix là, j'ai pas misé sur le bon poisson. J'aurais peut-être mieux fait de partir traquer le brochet pendant 2 heures. Donc c'est ce qu'on va faire, on va pêcher le brochet là. Allez c'est parti pour ranger tout ça. Ça y est, on a enfin parti, la brume s'est levée depuis une vingtaine de minutes, même pas, pendant que je rangeais mon camp. Alors je vais prospecter au leurre, je suis passé sur un leurre plus petit, plus facile à lancer, qui ira chercher plus profond et qui fait plus de vibrations. On va prospecter tout cet endroit là, en espérant tomber sur un pike, on verra bien. De toute façon, comme d'habitude, si on croise une zone de tenue à carpe, on s'arrête et on mise là-dessus. Allez c'est parti, à l'aventure. C'est sublime. Tellement bonheur à chaque fois d'être de nouveau sur l'eau. Là, on commence au pike et si on voit une zone de tenue de ouf pour la carpe, comme d'hab on s'arrête et on fait une carpe. Là c'est parfait, j'y crois de ouf sur ce spot. Il y a tellement moyen de faire un brochet là. Au calme, herbier, et là on ralentit et bam. C'est sûr qu'il y a un brochet dans le coin. Oh pêcher le brochet comme ça, mais quel bonheur. En paddle, le plus gros ennemi c'est le vent. Là il n'y a pas de vent. Bon allez, une petite cinquantaine de lancers, on va quitter cet estuaire. Franchement je me suis saigné pour arriver ici. Vous voyez la vidéo de la carpe koi? Eh ben c'était il y a 2 jours pour moi. Donc en fait j'ai enchaîné 3 jours avec une organisation de malade pour le paddle, la batterie, tout ça. Je suis arrivé chez moi, j'ai tout rangé, j'ai tout préparé, je suis reparti pour venir ici. Parce qu'en fait je savais que une opportunité météo comme ça allait être la dernière de l'année. Tu vois là l'eau elle est claire, il fait 35 degrés aujourd'hui, il n'y a pas de vent. On est fin septembre, ce sera probablement la dernière. Je passe mon hiver à attendre ce genre de conditions météo, alors là vraiment c'est que du bonheur. Allez, faudrait qu'on valide un brochet quand même, ça serait bien. Mais c'est très aléatoire j'ai l'impression, les endroits où ils sont. Surtout dans des zones aussi vastes. Qu'est-ce qui me permettrait de dire qu'il y a plus de chances qu'il y en ait un là, sous moi, dans les herbiers, que là-bas, dans les arbres, il pourrait vraiment être partout, quoi. Donc sur autant d'eau, vous imaginez le nombre de lancers qu'il faut faire pour se dire, bon bah ça y est, là je suis sûr que j'ai fait tous les lancers, quoi. Bon, ça fait déjà une quarantaine de minutes que je pêche, j'ai pêché toute cette zone, pas la moindre touche, rien. Mais bon, je vais continuer encore un peu, et puis après on repassera en mode carpe. Ok, on vient de croiser 2 carpes à côté de cet arbre.
Donc soit on pêche là, devant, soit on pêche là, derrière. Bon, j'ai vu une carpe de 12-13 kg et une carpe qui faisait pas loin de 20, là, entre ces deux arbres. On va tenter de s'y mettre 30-40 minutes, quelque chose comme ça. On prend notre maïs, il est tout gluant, ça va permettre d'envoyer des missiles précis. Regardez ça, c'est des boules. J'ai quand même pêché le brochet sur près de 500 mètres et j'ai pas eu la moindre touche. Hein. Tu vois là, même si j'attends 30 minutes et que je fais 0 carpe, bah j'en ai quand même vu et tu vois, je suis en train de mettre en place une stratégie stylée. Donc c'est quand même marrant, tu vois. Ok, l'amorçage est parfait. Piège est en place. Et maintenant on attend. Ah, j'adore ce mood. Paris, on tape une carpe de 20 kg là. Prochaine leçon, ne jamais s'en mêler au montage. Bon les gars, on était emmêlés. J'étais sûr que le lancer il était pas valide. Mais je vais pas m'acharner plus parce que bon, après réflexion, c'était juste des poissons qui étaient de passage. C'était juste une coïncidence de les croiser là. Ok les gars, là on commence à arriver aux choses sérieuses. Donc là, on va être hyper attentif. Tout le milieu c'est des herbiers hyper denses et là-bas c'est calme. Donc je vais me mettre directement derrière l'arbre. Voilà. Impeccable. Et là on va faire que des gestes hyper doux. Oh parfait, là on est good. On va sécuriser la canne, se poser pépère et manger, voilà ce qu'on va faire. Bon et bah troisième fail de la journée. Troisième spot où j'attends beaucoup. Et il se passe rien. Mais c'est pas grave, on apprend des trucs. Donc quand on voit pas les poissons et qu'on n'est pas sur une zone vraiment marquée, ça reste quand même difficile. Il suffit pas que ça ressemble à une zone de tenue. Pour que ça en soit une, il faut vraiment que ça en soit une. Donc on va tenter de trouver des zones et puis voilà. Ok bon du coup les gars, j'ai quitté le spot là-bas. Là je pêche un peu le brochet. Le cadre est juste trop beau en fait pour pas pêcher le brochet. Et puis là je vois une carpe. J'ai pas envie de refaire en boucle. Oh putain, elle est pas seule. Elles sont pas seules, il y en a deux. Oh, celle qui était sous l'eau, elle était trop belle. Elle était grise. Eh bah c'est bon, je sais maintenant. J'espère que je vais pas refaire la même erreur. Oh, il y a la carpe. Oh putain, elles sont énormes. Elles sont énormes. C'est même pas 3 carpes côte à côte, c'est juste 2 carpes énormes. J'essaie de me tenir le plus loin possible, mais c'est dur. Oh, il y a 2 poissons de 15 kg là, je pense. Est-ce qu'elles vont aller fouiller alors qu'elles m'ont grillé? Je me suis vraiment mis le plus loin possible et elles ont vu que j'étais encore sur la zone. Ça leur plaît pas, elles se sentent pas en confiance quand il y a un danger comme ça et qu'ils restent sur la zone, c'est mort. Je vais attendre sans bouger, on va voir s'ils reviennent. Bon, elles sont de retour, c'est vraiment leur zone de tenue. Les 3 carpes sont au-dessus de l'amorçage. Oh, elles fouillent. Les 3 carpes fouillent. Il y a 4 carpes en train de fouiller, elles sont toutes en train de fouiller. C'est pas vrai, elles sont toutes en train de fouiller, j'y crois pas. Attends, elles sont plus là. Ok, maintenant on met le montage. Ok, le montage est posé, comme ça on n'attend pas. Par contre, je suis vraiment trop près d'elle, mais je peux pas me mettre ailleurs. Il va falloir que j'admette que j'ai encore fait n'importe quoi. J'aurais dû tout de suite reculer pour me mettre... Là, c'était pas suffisant. J'aurais dû me mettre au milieu de la vase, là. J'aurais pas été visible. Elles continuent de passer, mais elles ont confirmé 3 fois ma présence. Allez, on va s'en aller. On va essayer de trouver une nouvelle zone à carpe. C'est dommage, parce que là, on avait vraiment une opportunité en or. Et j'ai pas su la saisir. C'est vraiment magnifique par contre. On est arrivé au spot où on va passer la nuit. On va essayer de faire 2 coups de stalking avant de se poser pour de bon pour la nuit. Mais je sais pas où je vais me poser. Parce que le problème c'est que toutes les berges c'est de la vase. On est sur un spot exceptionnel. Mais par contre, comment je fais pour dormir? Oh le chevenne. Oh là il y avait une carpe énorme. Oh là il y avait... Là il y a une carpe de 20. Oh c'est plat. Ça peut carrément le faire. Après je pourrais presque me mettre là. Hein. Bon le sol il craint de ouf. Les gars on est au paradis là. Bon on va tenter une action éclair et ensuite on va mettre le camp. Allez c'est parti. Bam. Parfait. Maintenant on va poser la canne.
Mais je comprends pas. J'étais sûr qu'il y avait un fiche. Bon les gars, je m'avoue vaincu. Les carpes, elles ont été meilleures que moi aujourd'hui, mais bien meilleures. On va se poser pour la nuit. J'espère que j'ai pas fait trop fuir les carpes du spot. On va amorcer en paddle, comme ça c'est fait. Gros amorçage. Il faudra que je tape en diagonale. Et on va croiser les doigts. Alors on va se servir du bolide comme d'un ponton. Alors là c'est vraiment craignos ça. Et ça en fait ça va être mon pot dog. Je vais mettre la tente. Oh ça va tellement être maudit. Dans quoi je me lance? Il y a de la merde partout. Alors j'ai le choix entre la merde ou la boue. Ou la vase. On va mettre les affaires au-dessus le ponton. Et de 1. Et de 2. Oh la vache! Le ponton il est pas très fiable. Attends regarde. On va sécuriser le ponton parce que si je me tape une chute avec les affaires de nuit. Ah non c'est bon. L'enclume fait contrepoids. Impec. Je sors plus du périmètre. Par contre si je fais une carpe de nuit ça va tellement être la merde. Ah il y a des trucs vraiment dégueulasses dans l'eau. Il est tellement craignos ce spot. Oui mais comme ça je pourrais mieux voir Boubou. J'ai déclaré la guerre à mon amour propre. Je dors à même la boue. Regardez ça. C'est le marais de Shrek. Le cadre est cool hein. Franchement le coucher de soleil. Aïe aïe aïe. La canne pêche. Je sais pas du tout si les carpes fouillent ou pas. À mon avis je les ai complètement rangées là. Je vais me poser pépère et puis je vais apprécier l'instant présent parce que l'ambiance est trop cool. S'il y a un départ, je sors en passant par dessous, je monte pieds nus, là je déclipe la canne, paf je prends, je peux épuister, le poisson là il y a assez de fond pour la récupérer, ensuite je reviens avec la carpe, paf, je la mets dans la baignoire, je peux la présenter, et une fois que c'est good, et ben je prends la baignoire, je la mets là et puis je release la carpe. Impec. Allez hop les gars, on va s'envoyer un méga bœuf bourguignon. Et au début je me prenais tellement la tête. Je me faisais que des pâtes ou alors du pain avec du pâté. C'est vrai que ça fait longtemps. Avant je me prenais toujours un petit pâté de canard à l'Armagnac. Voilà, avec du pain complet. Oh là là, j'ai fait ça dans tous mes premiers bivouacs, c'était trop bon. Cette fois je vais vous le filmer. Là il y a un cochon qui arrive. Regardez-les les petits porquis. Regardez-les. Et alors? C'est quoi ça? Ils sont morts. Bon app les gars. Petit bœuf bourguignon cramé. Alors que j'ai rien eu à faire mais j'ai quand même réussi à le cramer. C'est parfait. Yes. Super les gars, yes, on a un poisson. Putain mais qu'est-ce qu'elle combat. C'est bon. Et voilà les gars, notre premier poisson de cette nuit. Elle est toute mignonne, regardez-moi cette petite boule avec des jolies écailles. Voilà, donc bon, elle m'a mis un combat de fou furieux. Vraiment, je pense que c'est un des plus gros combats que j'ai eu de l'année, hein. Vraiment de l'année. Des beaux poissons quand même, hein. Même pour des petites carpes, elles sont jolies. Ça fait plaisir, trop bien. J'ai eu trop peur en ferrant que ça soit un sanglier. Bon, par arrogance, bien sûr, je vais le combattre et le ramener, je m'en fous. Mais qu'est-ce que je fais d'un sanglier, quoi? Est-ce que je le graille? Ça serait marrant. Enfin, un sanglier, je sais pas, mais en vrai, un ragondin, si je le ramène, je le graille, je m'en fous. Et hop, on remet la canne, et puis on est reparti pour dodo. J'ai même pas le temps de me rendormir. Incroyable. Ça tire pas bien fort, hein. Ah, si, oui, c'est une carpe, oui. Oh là là, c'est pas bien gros. On va faire toutes les petites carpes du cheptel.
m'aura épuisé. Ça marche bien notre affaire là. Oh mais elle est pas si petite en fait. Je vais pas la mettre dans le présentoir et tout. Parce que j'ai pas de lampe particulière, tu sais, j'ai que la lampe frontale. Donc c'est un peu la merde et tout pour présenter les poissons, mais bon, le combat était vraiment top là. En arrivant au bord, elle a vu la lampe, elle a pété un câble. Je vais la présenter vite fait. On va mettre la lampe comme ça. Oh oui, elle est belle. Ouais, elle fait 10 kilos en fait. Mais what the fuck? Mais c'est une folle. Bon bah la prochaine fois c'est baignoire, hein. Même si elle fait 1 kg c'est baignoire. Mais elle est encore là en plus, cette guignole. Elle m'a éclaté la gueule. Ah putain mais je suis tout trempé maintenant. Ah mais t'aimes bien faire la mariole, allez hop baignoire. Je suis tout trempé de partout. Ah j'ai du mucus plein la gueule. Ah elle m'a mis 10 baffes dans la gueule, elle m'a pété tout mon setup. Elle a éclaté la caméra. Voilà, au moins avec la bassine. Ah ouais mais elle est belle hein. Elle fait 90 cm de long. Vous imaginez 90 cm de long cette carpe. Regardez-moi ce bloc quand même. Ouais donc quand je l'ai vu je me suis dit que c'était une petite carpe mais non non c'est un super beau poisson. Allez je vais aller la riguer, c'est bon. Et voilà t'as mérité ta photo toi, après m'avoir explosé. Deuxième fiche, un beau combat, un beau fiche. J'ai cru qu'elle était toute petite, mais je vois un peu que dalle en fait. Et elle faisait littéralement 90 cm de long. On voit que dalle de nuit. Hein. Premier départ à 23h30, deuxième départ à 2h. Donc c'est pas mal, hein. C'est-à-dire qu'on a peut-être un départ vers 4h du mat. Allez, go! Ouais l'équipe, ça va ou bien? Ça y est, on est le matin, on aura eu 2 départs cette nuit, c'était plutôt cool. Malheureusement, on n'aura pas fait de très gros poissons ou de poissons avec une apparence un peu particulière, mais on aura fait 2 carpes, 2 super combats. C'est un peu bizarre parce que je les ai faites quasiment à la suite et après plus rien pendant 5 heures. Alors à mon avis, j'ai très mal analysé la zone et je pense que les poissons viennent s'alimenter ici, mais c'est des poissons solitaires et c'est pas du tout l'endroit où il y en a le plus. Bon alors ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'attendre encore 1h30 que le soleil se lève et permettre de sécher les affaires, je vais monter sur le paddle là et puis je vais pêcher au brochet toute cette zone là pendant une bonne heure et demie. Allez les gars, c'est parti. On va traquer un peu le brochet là. Bon et ben allez, c'est parti, on va prospecter toute cette zone. Et après on se reconcentrera peut-être sur la carpe. Alors je suis pas sûr de ce qui vient de se passer, mais j'ai vu une vague arriver vers le leurre et puis j'ai senti comme un poids. Je suis pas sûr. J'en sais rien en fait. Surtout que j'ai vu un remous à la fin, mais je suis pas sûr du tout. J'ai peut-être ferré dans le vide comme un gros débile. Et là je me rends compte que j'ai un hameçon cassé. Peut-être que quand j'ai eu le poisson au bout et que j'ai tiré, j'ai peut-être pété mon hameçon en fait. C'est dommage, je vais tester un autre truc. Faudra que je vous trouve des vrais triples parce que en fait je l'ai reçu sans triple. Et j'ai pas forcément mis un truc hyper adapté, ils étaient énormes comparé au leur. Ah il y avait du fond quand même, hein. Ça valait le coup d'insister. Allez, de retour au Swing Impact, paf, ça serait bien de valider un pike quand même avant de partir là. C'est dommage parce que ça c'est la zone la plus prometteuse, je l'aurais bien prospecté au glide, mais là avec un triple en moins ça va faire une nage un peu bizarre. Ici c'est sûr qu'il y a un brochet géant qui se cache quelque part. Il s'est pas ferré. Ah si j'avais eu le glide avec les triples. Ah putain il faisait 80. Oh attends. Oh attends il a réattaqué. Mais il se loupe à chaque fois. Enfin il gobe, il recrache direct. Bon on en aura au moins vu un. Et au premier lancer je me suis pas trompé, il y en avait vraiment un. Il faudrait qu'il donne un bon chicot là bien fort. Ah là 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 là. Ah c'est dommage ça. Bon allez, on retourne à la tente. Il était beau ce campement quand même, qu'est-ce qu'il était beau, regardez-moi ça. Et voilà les gars, ça y est, le paddle est prêt. Donc on embarque, ça y est, on embarque. Dernier jour, là, on va tenter une action carpe. On se donne 20-30 minutes, pas plus, hein, parce qu'il faut pas trop perdre de temps. Ensuite,
On descend, on va pêcher le brochet. Faut que je remercie aussi la marque HPA qui fabrique ces sacs-là. Je suis pas du tout sponsorisé, hein, mais voilà, j'utilise ces sacs-là depuis quelques temps pour l'aventure. Je peux les mettre sous l'eau, ils sont submersibles. Et ils sont entièrement recouverts de passe en molle, donc ça c'est très pratique, tu vois, avec des élastiques boules, j'y mets plein de trucs par-dessus. Et je suis très content d'avoir trouvé cette marque de sac là que j'utilise à peu près depuis 1 an et demi maintenant. Donc allez, on est parti. On va tenter de se mettre dans les herbiers, pour pas me faire griller surtout, parce que c'est ça le plus important. C'est ça qui nous a fait perdre toutes nos actions au stalking d'hier. Parce que les carpes voient de super loin. Allez, c'est parti, à l'attaque. Impec, l'amorçage est parfait. Yes, voilà, c'est bon, on y est les gars. Là on pêche la carpe, on est prêt. Merde, il y a des carpes qui arrivent. Il y a 2 carpes qui passent. Oh non. Après j'y reste que 20 minutes, on verra bien. Attends quoi? Bon allez, j'abandonne ici, ça me plaît pas trop, il y en a quelques-unes qui m'ont vu là-bas là. Et en fait il suffit qu'il y ait des carpes qui te voient d'un endroit et qui par leur méfiance alertent toutes les carpes du spot pour que toutes les carpes du spot arrêtent de s'alimenter. Donc on va bouger. Aujourd'hui je veux faire une carpe en paddle, coûte que coûte. Putain. Oh, mais il y a une carpe ghost, une grosse carpe miroir et il y a une perche au milieu. Alors ça c'était excellent. Attends, mais qu'est-ce que fout la perche avec elle? La perche elle s'est pris pour une carpe. On va essayer d'aller les voir. Fais voir s'il y a encore la perche. Grosse miroir, grosse carpe ghost. Et la perche est plus là. Oh punaise, elles étaient magnifiques. Faut qu'on trouve une zone de tenue là. Celle-là ça aurait pas valu le coup, elles étaient en train de s'alimenter, je les aurais fait fuir. Ça pourrait, hein. Ça pue la carpe. Bon les gars, j'ai posé le paddle. En arrivant, j'ai aperçu des carpes. Là. Oh les gars, ok, elle est pas grosse, mais il y a une petite là qui fouille directement sur le maïs. Oh putain, il y en a une, elle est énorme. J'ai peur de leur faire peur quand même. Mais il y en a une ou deux, elles sont énormes. Oh là là, et elles fouillent directement. N'empêche les gars, c'est tellement mieux du bord comparé au paddle. Parce que là, t'envoies 0 vibration, tu peux prendre tout ton temps. Celle-là, elle est énorme. Ok, je suis en plein sur elles, ça va leur faire peur, mais... Ah non, elles sont déjà de retour. Elles sont déjà de retour. Meilleur sentiment de s'apprêter à avoir un départ. Allez, on y croit. Et ben on va se poser, on va manger pépère. Les carpes sont en train de tourner, j'en vois 2-3 qui passent. Donc là, le départ, il va être imminent. Oh, c'est incroyable, j'adore vraiment. Quand la stratégie comme ça, là, elle se passe bien. J'adore ce sentiment, c'est génial. Ah les gars, c'est la gigalouse. On avait des poissons hyper actifs. Un petit bruit de plomb, bam. Toutes parties, elles sont jamais revenues. Enfin, moi je dis ça, il y en a une là, mais... elles font que ça en fait, elles passent et elles s'en vont. C'est un truc de dingue à quel point, genre... elles sont en confiance, elles tapent tout le maïs. Il y a un truc qui leur fait peur. Et d'un coup, le maïs devient un danger. Elles cesseront jamais de m'étonner, ces carpes. C'est un truc de dingue. Mais je lâcherai pas l'affaire. Je vais bientôt devoir rentrer. On va tout donner, il faut que je fasse un fiche avant de partir. Allez, go! Méfie-toi, hein. Méfie-toi. Oh, il y a des carpes partout. Elles m'ont tellement grillé. N'empêche, il est cool cet arbre, il est pile au bon endroit pour faire ce genre de délire. N'empêche, si j'avais su qu'il était là, j'aurais pu directement faire ça. On va voir un peu ce qu'elles font. Voir si on a une ou deux qui fouillent ou si elles s'en foutent. Oh, attends. Non, elles viennent, elles se barrent, elles viennent, elles se barrent. Voilà. Oh, regardez, cette carpe est magnifique. Oh, j'adore cette carpe, elle est tellement belle. Elle est aussi belle qu'une carpe koi. Regardez-moi cette petite beauté. Elle est toute courte, mais avec les nageoires blanches, elle est tellement belle. Elle a vu le paddle. C'est mort. Ah, si je l'avais mis plus bas, j'aurais déjà une carpe là dans les mains. Ah putain, j'y ai pas pensé, mais là... Donc finalement, j'ai pas réussi à faire de dernière carpe. Je me suis dépêché de rentrer, j'en ai même oublié de faire l'intro. Parce qu'en fait, si vous voulez, à chaque fois, je retourne avec le vélo à la voiture et j'apporte toutes les affaires dans la forêt. Donc c'est un peu la merde, j'ai oublié de faire l'intro, tout ça, je me suis dépêché. Bon, et ben voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Avec un petit montage à l'ancienne. Franchement, ça m'avait trop manqué, je me prends pas la tête. Je monte ce que j'ai filmé. Mais ça, c'est aussi possible quand je fais l'effort de faire des récaps au bord de l'eau. Parce que les gars, faire des voix off,
Je vous dis, j'en ai marre, j'en peux plus. Je fais que ça, je fais que des WOF et de la musique. Et alors, je sais que ça plaît à certains, et c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder. Je me rends compte de la différence, en fait, d'attention quand je regarde la vidéo avec mes grands-parents, tout simplement. Ils sont habitués à regarder des trucs sur la télé tout le temps, et quand ils voient une vidéo montée, comme la vidéo de la Carpe Koi, avec des voix off, de la musique et tout, ils regardent la vidéo, et surtout, ils comprennent ce qui se passe, parce que je fais des résumés qui sont clairs grâce à la voix off. Là, une vidéo comme ça, c'est mort. Mais c'est tellement 10 fois mieux, tu vois, je veux dire, d'un point de vue pêche et tout. Mais bon, malheureusement, l'attention des gens, avec les shorts, avec tout ça, donc c'est compliqué. Mais je prends beaucoup plus de plaisir à faire ce genre de vidéo. En tout cas, voilà, vidéo hyper instructive, enfin je dis vidéo, mais session de pêche, hein. Session de pêche hyper instructive pour moi, parce que c'était que du stalking, j'ai compris plein de trucs sur les approches des carpes. À chaque fois, c'est pas le même scénario. Et c'est ça qui est ouf. Peu importe où t'arrives, peu importe le spot, il va y avoir un arbre ou pas, des herbiers ou pas, les poissons n'ont jamais le même comportement. Et donc à chaque fois, il faut s'adapter, il faut optimiser, comprendre ce qui se passe, mettre en place une stratégie. Mais tout ce que j'ai compris au fur et à mesure, ça m'a permis de développer quand même et de voir qu'il y avait des généralités. Et au niveau des approches, j'ai encore beaucoup à apprendre. Il faut que je vienne avec une tenue camo, il faut que j'essaie de me trouver un paddle tout vert. Parce que je me rends compte que, mine de rien, même quand le paddle il est loin, si elles le voient, et qu'elles voient une couleur qu'elles n'ont pas l'habitude de voir au loin, ça suffit à les inquiéter. Et le seul truc qui est important, c'est que quand tu trouves des carpes, une fois que tu sais où elles sont, elles vont y rester. Et donc il faut mettre en place une stratégie par rapport à cet endroit, quitte à monter dans des arbres, quitte à venir du bord, peu importe. Mais il faut prendre le temps de mettre en place cette stratégie, et c'est le plus important, parce que tant qu'elles te voient, elles s'alimenteront pas. Et si elles te voient 2 fois d'affilée, parce que elles vont te voir une fois, elles vont s'enfuir, elles vont revenir, c'est mort. Elles peuvent te voir une ou 2 fois, mais 3 fois c'est mort. Mais voilà, donc du coup, session hyper instructive, et je me rends compte que tout ce que j'apprends en pêchant en stalking, c'est hyper utile pour faire des pêches opposées, parce qu'en fait, en pêchant en stalking, j'en apprends plus sur le comportement des carpes, et surtout sur leur placement par rapport à la rivière. Ça me donne des clés qui me permettent d'interpréter plus rapidement un spot que je connais pas. Donc tout ce que je fais en stalking m'aide pour les pêches opposées, mais ce que je fais opposé m'aide encore plus en stalking, parce que opposé, tu vas toucher plus de poissons, etc. Et donc tu peux optimiser tes montages beaucoup plus vite. Voilà, donc encore une longue outro, mais c'est les outros que je préfère, parce que je peux vous parler à cœur ouvert sans me prendre la tête sur qu'est-ce que je dois dire. Voilà, on n'est pas en train de faire une voix off. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'espère aussi que ça vous dérangera pas trop, je vais mettre quelques petits produits en avant pour gagner quelques sous. Ça me permet de financer les nouvelles caméras, les nouveaux équipements pour essayer de renouveler le matériel, parce que pour vous donner une idée de l'état de mon matos, j'avais 3 GoPro, les 3 étaient mortes. Il y en avait une qui s'allumait plus, les 2 écrans, enfin bref, c'est une catastrophe, et c'est pour ça que je loupe plein d'actions, que des fois, enfin... Donc là, je remets tout à plat. J'ai pu me faire quelques sous en mettant en avant une batterie que je trouve géniale, et qui est encore là, voilà. Je vous mets en avant des produits parce que je les kiffe et parce que je m'en sers au quotidien. Par exemple, ce truc-là. Voilà, donc je sais que ça va pas plaire à beaucoup de monde parce que c'est une boisson et tout, mais en vrai je l'utilise depuis quelques jours, là, depuis une bonne semaine, et c'est vraiment top. Donc tu vois, si je dois mettre en avant des produits, c'est parce que c'est des produits que je trouve bien. Donc en tout cas, je vous remercie comme toujours, hein. Enfin je vous remercie pas assez, surtout je vous remercie pas assez, je suis tellement focus pêche que je pense juste, j'oublie en fait que je suis en train de filmer, donc je fais des récaps, mais je parle comme si je parlais à un pote, mais j'oublie que vous êtes là, derrière l'écran, parfois en famille, à regarder les vidéos. Et je vous remercierai jamais assez parce que c'est un truc de fou, tu vois, je publie la vidéo, je vois qu'il y a déjà des gens qui ont cliqué sur la notif, c'est vraiment un sentiment qui est dingue. Donc bah merci d'être à chaque fois là à mettre des commentaires, merci aux membres de la chaîne. Enfin voilà, bah encore merci d'être resté jusque là, et puis on se dit à la prochaine.